publique Chériane Benzina, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'il faudrait que je paye mon prélèvement à la source. Il faudrait que je le paye sur votre site impôt.gouv. Dans ce centre d'appel d'Angers dédié au prélèvement à la source, les coups de fil des contribuables s'enchaînent. Près de 1200 par jour. Des appels qui peuvent parfois durer de longues minutes. S'il y a une actualisation de taux, c'est long. Si on aide, mais si c'est juste des renseignements bateaux, ça peut durer 2 minutes, comme ça peut en durer 15. Alors les appels qui reviennent le plus souvent, la plupart du temps, c'est sur le taux. Donc pour des modulations de taux. En ce moment, il y a surtout les paiements aussi. Par exemple, comment on appelle ça, des avis de rejet ou des avis où on n'avait pas les coordonnées bancaires. Donc surtout pour les personnes âgées ou les gens qui font les déclarations papier. Depuis un mois, beaucoup d'appels de retraités, mais pas seulement. Il y a eu des personnes qui ont eu un changement de situation de famille, des jeunes actifs dans la vie du travail, vraiment de tous les profils. Cette semaine, les agents de ce centre s'attendaient à de nombreux appels de contribuables désorientés en découvrant leur bulletin de salaire. Mais le rush qu'ils craignaient n'a finalement pas eu lieu. En France, une dizaine de centres de contact comme celui-ci ont vu le jour depuis quelques mois. D'après le ministère des Comptes publics, 93% des appels ont trouvé une réponse. Autre satisfaction pour Bercy, l'absence de bugs lors de ce premier prélèvement à la source sur les 25 millions de salariés. On peut dire que la réforme s'est bien passée. Nous avons réussi à faire, sans bug, cette grande réforme de l'impôt à la source qui consiste à prélever sur le salaire des personnes, directement, comme dans plein de pays européens. Ça montre que la France continue à se réformer et qu'on n'a pas peur. Seule ombre au tableau, l'appel à la grève des syndicats des finances publiques. Eux dénoncent une surcharge de travail. Sur certains centres de prélèvement services, qui normalement sont des services dédiés à la mensualisation des impôts, là, ils répondent au prélèvement à la source, alors que ce n'est pas leur mission première. Donc tout ça, alors effectivement, n'est pas visible de l'extérieur, n'est pas médiatique, mais il y a une réalité qu'il y a une charge de travail qui s'est déportée et qu'on laisse en gros tomber ce qu'on pourrait considérer, nous qu'on considère comme des missions prioritaires, au même titre que le prélèvement à la source, et qui deviennent des missions accessoires. Les syndicats demandent une prime de 200 € pour tous les agents et des renforts. Pas vraiment la politique du gouvernement, qui a prévu 2130 suppressions de postes à la Direction générale des finances publiques en 2019.